vient pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois d'août 2020. Là, c'est pour le signe des balances. Donc, signe solaire, signe lunaire, ascendant en balance. Juste une petite parenthèse, ça reste une guidance générale comme tout ce que je peux vous proposer par rapport au taroscope. Donc si jamais il y a des messages qui ne vous parlent pas, si ça ne résonne pas en vous, c'est que voilà, la vidéo, les messages ne sont pas pour vous. Donc je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça pourra vous apporter des compléments. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je commence toutes mes vidéos par là, mais vraiment un grand merci du cœur parce que même en étant bloqué, confiné au Maroc depuis le mois de mars, je me rends compte que malgré tout ça, vous êtes tous présents et vous continuez de faire évoluer ma chaîne. Donc un grand merci pour tout ça. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. En tout cas, un grand merci à tous. Voilà, donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous retrouverez mon adresse mail pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter pour fixer un rendez-vous pour une consultation privée personnalisée. Et puis, si vous souhaitez également aussi fixer un rendez-vous pour des soins énergétiques ou pour des séances d'EFT, donc de psychologie énergétique. Je vous mets également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir qui je suis, ce que je peux proposer. Je vous mets donc également le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Donc là, c'est plus au niveau de l'EFT et du Reiki. Et puis, je mets aussi le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon conjoint marocain. Donc, on a créé l'association il y a plusieurs mois déjà. Le site internet est en préparation. Il devrait être terminé, je pense, parce qu'on va reprendre nos activités. On attend simplement que le Maroc ouvre ses frontières au tourisme, donc dans le désert. On organise aussi des ateliers d'initiation aux soins énergétiques, d'initiation donc à l'EFT, la psychologie énergétique. Et là, on est en train de mettre en place, donc là, ce ne sera pas dans le désert, mais ce sera à Essaouira, en bord de mer, des activités, ou alors ce sera des séjours un peu plus courts que les retraites, hein. Ce sera sur 5-6 jours, je pense. On est en train de mettre tout ça en place, donc je vous en reparlerai en temps et en heure. Donc le matin, il y aura de la méditation, il y aura de la relaxation, un vrai retour à soi, quelques postures de yoga, voilà, pourquoi pas un peu de soins énergétiques, on verra, on est en train de tout mettre en place. Et l'après-midi, donc il y aura des activités telles que le surf, le kitesurf, les randonnées, les balades à cheval, en dromadaire, du quad, voilà. Donc, je me permets d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui me demandent quand est-ce qu'on reprend nos retraites. Bon, tout est organisé, mais maintenant, on attend juste que les frontières ouvrent. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'ai utilisé quels oracles pour vous les balances, enfin pour nous, parce que là, je peux m'inclure, moi aussi, je suis balance. Donc, c'est l'oracle des miroirs. Là, je vous ai pris 2 cartes. Ensuite, comme d'habitude, je vous ai fait le tirage avec mon GG, mon oracle G. En même temps, vu que je suis au Maroc, de toute façon, j'ai pas tous mes autres oracles et mes tarots, ils sont chez moi. Pour le domaine amoureux sentimental, je vous ai pris l'oracle chakra du cœur, donc je vous ai pris 4 cartes. En complément, je vous ai tiré 2 cartes avec l'oracle l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Alors, il y a des gens qui continuent de me dire, c'est quoi vos oracles? Vous mettez pause, les amis. Vous mettez pause et puis voilà, ou vous faites un zoom, ou vous écoutez ce que je dis, puis vous prenez des notes. Parce que je ne vais pas répéter, je le dis dans toutes mes vidéos, donc prenez-vous en main, les amis, aussi, hein. Allez, et je termine avec les portes de l'intuition. C'est pas méchant ce que je dis, mais il y a des gens, il faut vraiment les assister dans tout. Quand on veut se donner les moyens, on obtient toutes les réponses. Alors, bon, moi je vous dis les balances, on a un super mois d'août. J'ai même hâte d'y être parce qu'on nous parle de nouveaux projets, on nous parle d'amour, on nous parle de paix, on nous parle d'abondance, on nous parle d'équilibre. Magnifique. D'autonomie aussi, de quelqu'un qui reprend vraiment le contrôle de sa vie. Il y a certainement eu peut-être des situations ou un parcours compliqué, peut-être depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, mais là, moi je vois des balances qui sont en train de faire ça, hein. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, j'ai quoi? J'ai eu 2 cartes, donc j'ai pris 2 cartes. La première, on nous parle de distance et la deuxième, on nous parle de temps. Donc pour moi, où il y a une mise à distance par rapport à une personne, ou il y a aussi, alors pour certains, ça peut être des déplacements. La notion de temps nous dit que peut-être où ces déplacements ont été attendus depuis longtemps. Voilà. Ça peut parler de voyage aussi, hein, la carte de distance, parce que regardez, là, on fait le tour du globe. Alors bon, je sais que c'est le confinement, enfin, pas partout, mais de ce que j'ai compris, c'est que voilà, c'est en train de redevenir un petit peu partout le confinement.
Je sais pas comment ça va évoluer. Bon, on va mettre de côté hein, tout ce problème de virus, pas virus, tout ça. Moi, c'est pas le débat. Je vous donne les informations et vous adaptez en fonction de vos situations et du pays aussi dans lequel vous regardez, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne vivent pas en France qui me regardent, donc vous adaptez aussi. Voilà, donc temps et distance. Ça peut aussi parler de prendre un petit peu de hauteur, de prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à ou une personne, ou bon, voilà. Et là, on vous dit, il y a peut-être encore besoin de temps hein, pour certaines et certains balances. Il y a peut-être encore besoin de temps et peut-être que cette mise à distance est nécessaire. C'est possible. Ça peut aussi... ouais. Ça peut aussi nous dire qu'il y a une situation où vous avez peut-être beaucoup investi et là, il est temps, voilà, vraiment, hein, de prendre de la distance par rapport à alors, ou ce qui s'est passé ou les objectifs que vous vous fixez aussi. On vous dit peut-être que si tout n'est pas encore concrétisé hein, dans vos projets, parce que là, on part aussi sur le domaine du travail, il y a peut-être encore besoin de temps et de laisser encore, voilà, les choses se faire tranquillement. J'avais un autre message qui m'est venu et puis il est reparti. Parce que cette notion de distance, c'est aussi mettre de la distance, voilà, entre vous et une situation, entre vous et une personne. Je pense que cette distance est nécessaire. Et le temps, où le temps va faire son travail, hein, on dit toujours que si on laisse le temps au temps, tout rentre dans l'ordre. Voilà. Mais j'avais un autre message. Ça va me revenir, vous inquiétez pas les amis, je vais vous le redire tout à l'heure, ça va me revenir. Alors, je vais vous synthétiser un petit peu ce qui ressort avec l'oracle G, et puis après je vous montre les cartes. Alors la carte centrale, c'est la carte de l'amour, la carte de la passion. Donc là, on fait tout avec son cœur, les amis Balance. On ne se pose pas de questions, le mental, on le met de côté. Et là, on laisse vraiment son cœur s'exprimer. Il y a des nouveaux projets dans le travail. Ou si vous êtes... bon, là je parle aussi pour les personnes peut-être qui sont à leur compte. Tout le monde n'est pas à son compte. Pour toutes les personnes qui sont embauchées, hein, qui sont salariées, peut-être qu'on peut vous confier aussi des nouvelles responsabilités. Peut-être que avec ce qui s'est passé justement les mois derniers, sans revenir toujours sur le même sujet, parce que ça devient lourd et gonflant. Et puis là, voilà, tout ne tourne pas autour de ça, bien évidemment. Mais peut-être que voilà, il y a eu un... je cherche mes mots. Il y a eu des adaptations, on va dire merci, des adaptations. Et en fait, vous, on va vous confier des nouvelles tâches. On va peut-être mettre en place des nouveaux projets. Et alors, visiblement, vous allez être dans votre élément, les balances. Parce que là, on me parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Ça me parle de communication aussi. Ça me parle d'un retour à son enfant intérieur. Il y a des décisions, il y a des prises de décision. Peut-être que la situation, alors, ou le travail, ou la situation qui vous préoccupe, parce que vous adaptez vraiment hein, à ce que vous vivez. Parce que là, je vous dis, moi, ce sont des énergies générales et vraiment, là, on peut les mettre à toutes les sauces. Donc, vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre. Pour moi, il y a eu un déclic au moment du printemps. Alors, comme je vous ai dit, on ne revient pas sur ce qui s'est passé, mais peut-être que, voilà, ça a été une des conséquences. Et donc, du coup, où il y a eu des prises de décision, où il y a eu, justement, je reprends le contrôle de ma vie. J'en ai marre de me laisser bouffer, j'en ai marre de laisser les autres décider à ma place. Maintenant, je me réaligne. J'ai fait un gros travail sur moi, ça a nécessité du temps, voilà. Maintenant, je prends de la distance avec ce que les autres attendent de moi, ce qu'on veut que je fasse, ou moi. C'est pas être égoïste, c'est que si on pense pas à soi, on peut pas être bien déjà pour soi et être bien pour les autres. Il n'y a pas du tout de notion d'égoïsme, hein, mais on peut pas passer sa vie à faire des choses qui plaisent aux autres et pas à soi. Voilà, sinon on passe à côté de sa vie. Donc, eh ben, visiblement, ça va vous réussir les balances. Parce que je vous dis, moi, il y a de l'abondance, il y a de l'équilibre. Allez, je vous montre les cartes. La première des cartes, c'est quoi? C'est le travail. Alors, si toutes les balances ne sont pas en activité professionnelle, parce qu'on est d'accord que tout le monde n'a pas de travail, il y a des personnes qui sont en retraite, il y a des personnes qui sont en arrêt maladie, qui sont... bon, voilà. Ou ça concerne le travail, à proprement parler, ou ça concerne une situation dans laquelle vous êtes investi, vous avez investi du temps, vous avez investi de l'énergie, peut-être de l'argent, hein, j'en sais rien. En tout cas, voilà, ça demandait vraiment de bien bosser sur la situation. Hein. Alors là, bonheur, bien-être, confiance, magnifique, tip top. Vraiment, et puis là, je vous dis, pour moi, on est dans notre bien-être, confiance. Peut-être que justement, je vous disais, ça a nécessité du temps. Bah voilà, bah là maintenant, ça y est. Hein. Pour certains et certaines balances, là, on concrétise les choses. Hein. Ça a demandé du travail. Hein. Voilà, ça a demandé un gros travail, un gros investissement. Mais alors là, maintenant, ça va, ça roule. Vraiment. Hein.
regardez, des nouveaux projets. Alors, pour certains et certaines, ça peut parler aussi d'une grossesse. Peut-être que justement, vous avez dû, s'il y avait des problèmes pour avoir des bébés, hein, pour certains ou certaines, peut-être que justement, vous vous êtes investi hein, par rapport à ça. Donc, il y a eu des démarches certainement, il y a eu des protocoles, des trucs, des piqûres, des machins. Bon, on ne rentre pas dans le débat. Tout ce qui est FIV, hein, PMA. Voilà, donc là, peut-être que, bon, il risque d'y avoir des bébés. Alors, ou en tout cas l'annonce. Hein. Bon, ça met 9 mois normalement. Au moins 7. 5 parfois, mais là, bon. Allez, on continue, on arrête les conneries. Là, on me parle, on tranche. Alors, on tranche. Déjà, bon, il y a des décisions qui arrivent plutôt en fin de mois, mais comme je vous ai dit, hein, si on vous confie une nouvelle tâche, si vous développez des nouveaux projets, c'est que avant vous avez dû faire des sacrifices. Alors, sacrifices, c'est pas forcément des choses forcément toujours douloureuses. Parfois, c'est juste se réaligner. On coupe avec des personnes, on coupe avec des situations qui nous ont peut-être demandé trop d'investissement justement, ou comme je disais tout de suite, on n'était plus nous-mêmes, ou alors on faisait les choses pour les autres. Là, non, on se réaligne, on tranche, on s'éloigne, hein, cette notion de distance. On prend de la distance avec certaines personnes, donc ça peut aussi parler de couper des liens hein, pour d'autres. Voilà, en tout cas, voilà, on tranche. Alors quand on tranche, c'est pas pour refaire la même chose, on est d'accord les balances, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, je viens de vous le dire. Nouveau projet, mais vous tranchez. Alors, ou vous l'avez déjà fait au mois de juillet, ou c'est là vraiment début août où vous tranchez, vous coupez les ponts, vous coupez. Vous coupez. Alors, pour certains et certaines, ça peut aussi parler de trahison parce que on n'oublie pas, c'est quand même le poignard. Le poignard, c'est vraiment le coup de couteau qu'on se prend dans le dos, qu'on ne voit pas venir. Peut-être que justement, hein, il y a besoin de trancher aussi parce que pour certains, vous avez peut-être vécu ça ou ressenti ça. Ça nous ramène tout de suite à la blessure de trahison, une des 5 blessures de l'âme. Bon, je ne vais pas développer, je vous invite à aller regarder. Hein. Sur mon site internet, j'en ai parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo aussi, parce qu'en ce moment, il y a certaines, depuis vraiment la période de confinement, mais c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, puisque l'univers nous a bloqués, c'est pour travailler sur nous, pour aller guérir nos blessures. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. On se réaligne, on se pose. Donc, c'est normal que depuis quelques mois, en plus, là, les énergies du mois de juin et du mois de juillet ont été vraiment très, très fortes en termes de pleine lune et de nouvelle lune. Il y a eu des éclipses, chakra du cœur. Donc voilà, donc peut-être que pour certains, il y a une blessure de trahison, donc on prend de la distance, voilà, bon. Et puis derrière, on fait quoi? On reprend le contrôle de sa vie. Donc, ou ce sont des nouvelles responsabilités hein, au travail pour toutes les personnes qui travaillent, ou alors, je vous dis, c'est par rapport à une situation, vous mettez des nouveaux projets en place, voilà, vous avez investi du temps, de l'énergie, vous avez donné tout ce que vous aviez besoin et envie de donner. Et maintenant, voilà, vous allez profiter des balances parce que derrière, je vois de l'abondance, je vois de l'amour, je vois de la paix, de la sérénité, je vois de la communication. Donc, tout ce que vous avez fait comme projet, hein, tout ce que vous avez préparé, là, vous allez commencer. Alors, je le répète, chacun évolue à son propre rythme aussi. Hein. Ce qui ressort là, il y en a qui vont le vivre dès le début du mois, d'autres, ce sera peut-être plutôt le mois prochain. Ce sont les énergies, mais on n'oublie pas qu'on a aussi cette notion de libre arbitre. Si on décide de se bouger aujourd'hui, c'est nous qui décidons, même si c'est prévu comme ça. Si on décide de bouger dans 15 jours, ce sera que dans 15 jours, même si ça ressort dans les énergies. Donc, voilà, chacun évolue à son propre rythme. En tout cas, voilà. Là, on est responsable, on est autonome, on reprend le contrôle, on reprend les rênes, on est vraiment indépendant. Voilà, c'est ça, merci. Le mot était parti. Indépendant. Peut-être que justement, hein, il y a eu pour beaucoup le sentiment de s'être perdu aussi. Hein, ou dans le travail, peut-être que justement, vous en a trop demandé hein, ces derniers temps. Alors bon... Pareil, on va pas revenir, mais il y a eu beaucoup de télétravail pour certains. Il y en a qui ont dû stopper un travail, hein, ou volontairement ou involontairement. Et donc là, voilà, ça y est, tout est en train de se remettre en place. Il fallait peut-être ce temps nécessaire. Et derrière, on parle de communication, de bonnes nouvelles aussi également. Là, il y a des bonnes nouvelles. Mais de façon générale, on vous dit aussi que vous allez développer votre communication. Donc, pour tous ceux qui sont dans les énergies, qui travaillent avec les énergies, qui font de la méditation, je vous invite hein, vraiment à travailler votre chakra de la gorge. Là, on parle de bonnes nouvelles. Alors, c'est aussi tout ce qui tourne au moins, tout ce qui
ouais, tourne autour du domaine de la communication, de réseaux de télécommunication. Donc peut-être que pour certains, vous allez développer votre site internet, peut-être que pour certains, vous allez développer votre pub, votre publicité, développer, j'en sais rien, vous allez reprendre de la communication, vous allez reprendre peut-être des nouvelles avec des personnes que vous n'aviez pas revues depuis longtemps. Bon, vous adaptez, mais en tout cas, il y a vraiment la communication, les nouvelles, donc c'est les mails, les appels, les visites hein, pour certains, tout ce qui est réseaux sociaux aussi, bien sûr, parce que ça concerne aussi les réseaux sociaux. Si c'est par rapport à une activité, c'est top, hein, développer pour les personnes qui sont à leur compte, par exemple, développer vraiment ce côté communication. Voilà, parce que derrière, ça fonctionne. Et pour toutes les personnes qui sont simplement, pardon, le terme est très très mal choisi, qui ne sont pas à leur compte, mais qui sont salariés, voilà, c'est salariés que je cherchais. Et bien peut-être que justement, vous allez renouveler la communication, peut-être que c'est un petit peu figé. Bon, puis c'est la période des vacances aussi pour certains, donc voilà, il y a peut-être moins de monde aussi dans l'entreprise, il y a peut-être un peu plus de prendre la distance, hein, voilà, hein, c'est ça, on met de la distance, on regarde les choses d'une autre façon. Exactement, donc peut-être que justement il y a un peu plus de communication. Et là on me parle de paix, on me parle de paix intérieure, on me parle de sérénité, on me parle de, vous savez, cette sensation d'être enfin accompli, voilà, d'être libre. Mais vraiment, et là on le respire, on le transpire, ça s'ancre en nous et on le laisse vraiment hein, ce sentiment s'installer. Hein. Alors, derrière, j'ai aussi la carte de l'amour. Alors, ça peut aussi vouloir dire que si on ramène un petit peu de communication dans son couple, et bien forcément, tout va aller beaucoup mieux. Ça me parle d'amour, ça me parle de passion. Donc, par rapport au travail, par exemple, et ben voilà, ce que vous allez faire, hein, tous ces nouveaux projets qui vont se développer, ce nouveau poste ou les nouvelles responsabilités qu'on va vous donner, hein, voilà les sentiments dans lesquels vous serez, les amis. Hein. Là, vous ferez vraiment les choses avec passion. Hein. Là, vous allez vous lever le matin, vous allez vibrer, mais vraiment, ça va résonner en vous. Ouais, génial, je vais bosser, quoi. Je plaisante pas quand je dis ça. Hein. Moi, c'est mon cas. Hein, quand je me lève le matin, j'adore aller travailler parce que j'adore ce que je fais. Je suis alignée, c'est mon truc. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ça a été mon cas pendant des années. J'avais pas envie d'aller travailler parce que c'était pas ce que je devais faire. C'est pour ça que je dis ça. En tout cas, voilà, on me parle de passion. Donc là, quand je disais tout à l'heure qu'on a certainement dû faire un gros travail au niveau de son mental, au niveau de son ego, au niveau de ses blessures. Les 5 blessures de l'âme, elles empêchent aussi hein, le chakra du cœur de s'ouvrir. Son intuition, tout ça. Donc là, vraiment, voilà, vous avez fait un gros travail ou vous faites un gros travail sur votre ego. Et donc là, du coup, c'est le chakra du cœur derrière qui peut s'ouvrir. Et puis surtout, alors, le chakra du cœur, il donne, mais il reçoit. Hein. C'est un échange. Hein. En même temps, quand je vois le tirage, j'ai envie de dire, oui, là, vous allez recevoir. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, les balances, on a toujours tendance, jusqu'à ce qu'on fasse un travail sur soi, bien évidemment, à donner. On donne, on donne, on donne, on donne du temps, on donne de l'énergie, on donne de l'argent, on donne de l'amour. Et derrière, on reçoit quoi? Parfois pas grand-chose. Et là, justement, il y a un retour. Tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez donné, il va y avoir un retour. De toute façon, tout est comme ça. C'est une énergie. Si ça va que dans un sens, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est comme ça qu'on se casse la gueule. Il n'y a pas d'autre terme, mais c'est ça. Hein. Je vous dis ça parce que ça a été mon cas pendant 30 ans. Hein, donc, je ne vous dis pas ça parce que je l'ai lu dans un livre. Hein, je l'ai aussi malheureusement pratiqué et testé. Voilà. Mais quand on est aligné, quand on fait les choses différemment, on peut toujours donner. Hein. C'est pas qu'on arrête de donner, mais déjà, on donne plus à tout le monde. On choisit quelque part les personnes à qui on donne. Bon. Et derrière, regardez ce qui ressort. C'est l'abondance. Alors, l'abondance, il y a aussi une notion financière. Hein. On reçoit de l'argent aussi. Hein. Bon. Pas tout le monde, bien évidemment, mais pour certains, ça peut concerner aussi des rentrées d'argent. Là, on me parle vraiment, regardez, si ça vous représente pas l'énergie, là, ça me parle vraiment de quelqu'un qui est dans sa vitalité, quoi. Vraiment, quelqu'un qui est au top, quelqu'un qui est solaire. En même temps, on est aussi un petit peu comme ça, les balances, hein. Et j'en connais beaucoup des balances hein, qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est aligné, quand surtout on a notre cœur qui est vraiment ouvert, on rayonne. Alors tout le monde rayonne, bien sûr. Et là, ça va être le cas pour les balances, pour le mois d'août. Il y a d'autres signes, hein. Et là, c'est pour les balances. Alors, c'est aussi parce que vous avez tranché avant, parce qu'au-dessus, j'ai le poignard. Hein. Au-dessus, j'ai le poignard. Donc, vous tranchez, hein. Et puis derrière, il y a le retour. Quand on coupe les liens avec les personnes qui nous... comment je pourrais dire? Vous savez, les vampires énergétiques, les personnes qui se plaignent tout le temps, les personnes qui ont toujours des problèmes,
bon, bah, à un moment donné, ces gens-là, j'ai envie de dire, quand on voit que les conseils ou ce qu'on leur donne, ça n'aboutit pas, c'est qu'on peut rien faire. Ils ont aussi tout un cheminement, tout un chemin personnel et individuel à faire. Et donc là, nous, on ne peut pas les aider. Donc à un moment donné, on prend de la distance, hein. Mais derrière, eh ben oui, forcément, on récolte. Puisque du coup, si on s'éloigne un petit peu des personnes qui nous prennent toute notre énergie, on va attirer des personnes qui vont aussi nous donner de l'énergie. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai retour. Et je vous disais, pour moi, c'est vraiment depuis la période de printemps, hein, que vous vous êtes investi, où ça a été difficile. Vous avez dû donner un petit peu plus par rapport à ces nouveaux projets qui se mettent en place, par rapport à l'amour, par rapport à j'en sais rien. Voilà, alors la carte du printemps, ça me parle aussi de renouveau, les amis, de transformation, de renaissance, hein. Donc bon, je vous mens pas. Alors là, on me parle d'un imprévu. Alors c'est plutôt un imprévu qui va juste vous mettre quelques doutes, juste vous remettre dans quelques... Comment je pourrais dire? Il va y avoir de nouveau quelques questionnements. Là, les balances, c'est parce que vous allez repartir sur le mental. Vraiment. Ça peut parler d'un imprévu concernant un jeune homme, concernant un enfant. Ça va de la naissance. C'est très normand ça. J'ai bugué. Ça me parle d'un imprévu, voilà, en lien avec un... Alors oui, ça peut être un jeune homme. Ça va de la naissance à environ 40 ans. Donc, il y a plutôt une notion de jeunesse. Il y a aussi une notion d'enfant intérieur. Donc là, on peut parler de son fils, on peut parler de son frère, on peut parler d'un ami, on peut parler d'un jeune collègue. Bon, vous adaptez. Si vous êtes en famille recomposée, si vous êtes avec une personne qui a déjà des enfants de son côté, ça peut aussi être les enfants. Bon, là, c'est plutôt une énergie masculine. On va dire une polarité, maintenant je vais parler comme ça, polarité masculine. Ça peut être une petite fille, mais justement qui a une plus d'énergie, hein, masculine, on va dire, voilà. Je ferai des vidéos par rapport à ça, hein, quand je vais rentrer chez moi bientôt, Inch'Allah. Donc voilà, il y a aussi un retour à son enfant intérieur. Donc il peut y avoir un imprévu. Peut-être qu'il va y avoir un certain déséquilibre, mais ça ne va pas durer. Derrière, vous allez tout de suite vous réaligner parce que vous allez vous rendre compte que déjà d'une, ça ne vous concerne peut-être pas directement, donc vous ne pourrez peut-être pas vous directement agir, mais surtout, de deux, la communication va être l'élément essentiel, l'élément clé, et la clé, je l'ai ici, hein, pour vraiment apporter cet équilibre. Et comme je vous disais, peut-être que ça ne vous concerne pas directement, donc il y a des doutes, forcément. Bon, on est humain, hein. On peut passer, de toute façon, on passe sa vie à travailler sur nous, on passe sa vie à guérir des blessures, à se réaligner, à faire toujours voilà, un travail de développement personnel, mais on reste humain. Donc dès qu'on va vivre une situation, forcément que ça va raviver des choses. Maintenant, si on laisse ces choses vraiment s'installer, c'est qu'on a encore un travail à faire. Si on voit que ça nous affecte un petit peu, mais que voilà, on a déjà pris beaucoup de recul, hein, on vient de nous le dire en début de tirage, c'est qu'on est sur la bonne voie. Donc, il peut y avoir quelques doutes. Alors, ça peut me parler aussi peut-être de nouveaux projets en lien avec l'amour. Et bon, il va y avoir un petit imprévu, quelque chose bon, qui n'était pas prévu, mais pour vous, hein, dans votre agenda, voilà. Et derrière, bon, quelques doutes. Maintenant, derrière, on me parle d'un équilibre retrouvé et on me parle de décision et de prise de décision. Alors, pour d'autres, c'est une décision que vous avez prise, hein, les balances, au printemps, de reprendre le contrôle de votre vie, peu importe dans quel domaine, si c'est dans le travail, si c'est dans le sentimental, si c'est dans le domaine familial aussi. On rebondit, on avance, voilà. Et puis surtout, on avance, mais on reste vraiment focus, hein, sur ses objectifs. Donc là, il y a une notion aussi d'équilibre dans le domaine commercial et professionnel. Donc vous voyez, bon, on est parti, hein, sur le domaine du travail, mais pas que. Et là derrière, on me dit, vous trouvez un équilibre, pourquoi? Parce que vous prenez des décisions. Bah oui, parce que c'est bien beau de comprendre, c'est bien beau de vouloir, mais si on ne passe pas à l'action derrière, bah, il ne se passe rien. Et on peut passer sa vie à comprendre, mais si on ne se bouge pas les fesses derrière, bah, vous savez bien les amis comment ça se passe, hein. Bah, on peut attendre que le temps passe. Donc là, non, moi je vous sens dans l'action les balances, je vous sens vraiment... voilà. Vous voyez, comme un conquérant quoi, qui est sur son cheval et puis voilà, il y va, il avance, il met ses projets en route et puis vraiment il reste focus, hein. Il reste vraiment concentré sur son objectif et il avance. Ben, moi c'est ce que je vois, vraiment. Alors comme je vous disais tout de suite, peut-être aussi que c'est une décision qui ne va pas être... comment je pourrais dire? Ça peut aussi être des décisions là qui vont concerner donc cet enfant, ce jeune homme, ce collègue, hein, voilà. Mais c'est pas une décision que vous allez prendre. Alors pour certains et certaines balances. Bon là j'ai bien développé, je vais passer au domaine amoureux sentimental parce que sinon ma vidéo elle va encore faire 3 plombes.
Alors, je vais parler d'abord pour toutes les personnes qui sont en couple. La première des cartes, c'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc visiblement, vous êtes avec une personne qui a encore aussi un chemin à faire. Comme je disais tout à l'heure, chacun avance à son propre rythme. Et derrière, on me parle de blocage de mémoire karmique. Alors, je vous invite vraiment les amis à faire des soins énergétiques et à faire de la méditation. Vous trouverez plein de méditations guidées sur YouTube. Et je vous invite vraiment à poser des intentions pour aller nettoyer tout ce qui est en lien avec des mémoires karmiques dans votre relation. Pardon. Si vous faites des soins énergétiques, vous pouvez justement poser des intentions pour aller nettoyer le lien, pour aller nettoyer la relation. Parce que visiblement, vous traînez des boulets hein, de peut-être plusieurs vies. Et donc là, c'est aussi ce qui peut vous bloquer. Bon, vous avez peut-être déjà fait un gros travail. Là, tout n'est peut-être pas de votre fait. Je pense que votre chéri ou votre chérie a aussi peut-être voilà, un travail à faire. Parce que quand on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, en même temps, vous parlez de temps. Hein, vous voyez, on vous parlait de temps. Vous disiez qu'il y avait peut-être encore besoin de temps par rapport à une situation. Bon. Voilà. Et donc ensuite, j'ai quoi? J'ai déplacement, allez, ma carte, déplacement géographique et adieu la routine. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, là, il y a aussi une notion de voyager, hein, de partir, alors, ou à l'étranger, bon, une notion de voyage, de déplacement. Et là, on me le confirme aussi, j'ai déplacement, distance géographique. Voyez, et derrière j'ai adieu la routine. Donc peut-être que votre relation a juste besoin de temps, besoin de voilà de changer de regard sur ce qui se passe, c'est possible. Et puis je sais pas, pour les personnes qui sont en couple, essayez, alors dans la mesure du possible bien évidemment, peut-être de vous faire un petit week-end, de vous faire un petit voyage, vous prendre quelques jours. Alors si possible sans les enfants, je sais que c'est toujours facile à dire et que c'est pas facile à faire, mais quand on veut se donner les moyens, on trouve des solutions. Donc peut-être mettre les enfants à garder chez papy, mamie, tonton, tata, peu importe, et puis de vous prendre du temps pour vous les amis. Parce que visiblement ça devrait bouger. Derrière on parle de... Voilà, oui, j'allais dire ça bouge, oui, c'est adieu la routine. C'est-à-dire que, et là, je vous ai dit, il y a cette notion-là de ne plus faire les choses comme avant. On prend des décisions et derrière, c'est plus du tout le même comportement. Et bien, même au niveau du couple, ça se ressent parce que derrière, adieu la routine, c'est ça. Il y a vraiment une notion, enfin, l'idée, c'est vraiment que ce sera plus comme avant. Ce qui s'est passé avant, c'est passé. Il y avait besoin que ça ressorte. Hein, je vous ai dit, là en plus, on est en train d'épurer énormément de choses par rapport aux énergies du moment, avec tout ce qui se passe depuis 2 mois. Depuis vraiment, ça avait commencé un petit peu avant avec le confinement, tout ça. L'univers, il ne nous a pas bloqués pour rien. Il nous a bloqués pour nous réaligner dans notre vie. Et tout ce qui ne marchait pas avant, si on continue de s'entêter, ça ne va jamais fonctionner. Bon, vous adaptez à vos situations, mais voilà. Donc derrière... et bien derrière, ça va bouger les amis. Alors, pour toutes les personnes qui sont célibataires, peut-être que lors de déplacements, si vous partez en vacances, si vous faites un petit week-end avec les amis, bon, il y a une notion quand même de faire un déplacement. Hein, donc, ça peut être lors d'une sortie, bon, bref. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et on vous dit, laissez vraiment le temps au temps. Laissez vraiment la personne venir à vous. Adaptez-vous à son rythme émotionnel. Alors c'est pareil, dans tous les cas, je vous invite aussi à faire un travail de méditation et de nettoyage par rapport à tout ce qui est blocage karmique. Les mémoires, comme ça peut se travailler avec des soins énergétiques et de la méditation, vraiment. Je ne vais pas développer ici parce que c'est pas le lieu, mais c'est pareil. Je ne vais pas vous prendre par la main, les amis. Si vous regardez YouTube, c'est que vous avez Internet, donc vous pouvez regarder sur Internet, vous trouverez toutes les solutions. Je proposerai aussi, quand je vais rentrer en France, des soins énergétiques sur ma chaîne. Comme ça, vous les aurez à disposition. Je proposerai des soins pour faire des nettoyages sur des thèmes bien particuliers. Je vous donne l'info, je vous en dirai plus dans quelques temps. Mais voilà, donc tout ça, on peut le travailler, on peut le nettoyer. Et derrière, on vous dit adieu la routine. Donc visiblement, ça risque d'être une personne que vous n'aviez... comment je pourrais dire, dont la personnalité, voilà, vous n'aviez jamais connue avant. C'est vraiment quelqu'un avec qui, visiblement, vous allez faire les choses, mais ce ne sera pas du tout comme avant. Ce ne sera pas du tout le même style de personne que vous aviez l'habitude de rencontrer. Là, on ne parle pas de répétition de schéma, pas du tout. Et donc derrière, j'ai quoi? J'ai le succès par rapport à ce que vous aviez avant, à votre vie avant.
coupé, je reprends. Voilà, donc là on parle de succès et de réussite par rapport à votre passé. Ça peut aussi être, hein, parce que là je disais pour les personnes qui sont célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ça peut aussi me parler de quelqu'un de votre passé. Alors, ou un ex. Alors là, je ne sais pas si c'est pour vous une bonne nouvelle, j'en sais rien. Mais c'est pas obligatoire. Ça peut, mais ça peut aussi être une personne que vous avez déjà rencontrée dans le passé. Ça peut être un ancien ami, une ancienne collègue, voilà, quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Voilà, et on parle de succès et de réussite. Donc si ça, c'est pas beau. Voilà, alors je termine. Je suis désolée, ça a coupé, hein, parce que je suis redescendue vers le désert. Puisqu'ici, il y a une fête familiale, en fait, hein, la fête du mouton. Et donc, c'est une fête qui se passe en famille. Donc là, je suis redescendue vers le désert. Et donc là, ça y est, il fait 50 degrés. Donc, mon téléphone n'arrête pas de couper. Donc, je termine la vidéo. Voilà, donc avec les portes de l'intuition, j'ai eu 2 cartes. La première carte, on vous parle des mots. Attention aux mots que vous pouvez employer, alors envers les autres, mais surtout envers vous-même, à votre état d'esprit. On vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et je vous disais, si vous restez vraiment fixé sur vos objectifs, essayez vraiment... Alors, travaillez avec la loi d'attraction, je vous invite vraiment. Mais surtout, continuez toujours de croire en vous, continuez toujours de croire en vos projets parce que si vous y croyez vraiment dur comme fer, ça va se réaliser. Maintenant, plus vous allez vous dire, de toute façon, je suis nulle, j'y arrive pas, moins ça va marcher. Si vous vous dites, voilà, je reste vraiment concentrée sur ce que je fais, aujourd'hui j'ai pu faire ça, peut-être que demain j'y arrive, je ferai plus. Bon, soyez bienveillants envers vous-même et puis envers les autres aussi. Hein. Toujours un état d'esprit positif. Et la dernière carte, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bah là, je pense que la clé, vous l'avez, hein, les amis balance. On l'a tous, là, en tout cas pour le mois d'août. Parce que quand je vois le tirage, je me dis, mais c'est pas possible que ce soit aussi magnifique. C'est qu'on a vraiment dû travailler sur nous. Donc ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Vraiment. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. De toute façon, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de balances qui ont dû faire un travail sur eux, sur elles, hein, peu importe. Mais, et donc là, bah, tout est en train de se concrétiser. Donc pour moi, c'est que le début des concrétisations. Voilà. Alors, je vais vous souhaiter un très très bon mois d'août, les balances. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous les amis.